Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Patriote, le directeur d'éducation du journal en ligne lesvisagesdafrique.com. Bienvenue donc sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique, sur la page éponyme sur Facebook et même sur X, c'est-à-dire ancien Twitter. Mesdames et messieurs, je suis le directeur de publication du journal Les Visages d'Afrique, journal panafricain bilingue dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est-à-dire un engagement à ne dire que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Et pour ce jour, notre sortie de ce jour consiste à nous offusquer, nous aussi, du fait que les experts de pacotille de la communauté internationale sont offusqués hier du fait que le général Mamadi Doumbouya a accordé une grâce présidentielle au capitaine patriote Moussa Dadis Camara. Alors, c'est d'autant plus étonnant pour ceux qui ne le savent pas, parce qu'en fait, nous, on n'est pas étonnés de leur réaction. Ils sont allés jusqu'à demander au président Doumbouya de revenir sur sa décision. Et quand on sait que ces gens, c'est des gens hypocrites qui vont en masque, qui se masquent comme des rassembleurs, des conciliateurs, alors qu'en réalité, ils sont des diviseurs. Ce sont des gens dont la stratégie, la politique consiste à avancer ou alors implémenter une stratégie hypocritement négative pour l'Afrique, et surtout l'Afrique noire, pour nous maintenir toujours dans la misère et la pauvreté. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire sociopolitique africaine, on peut dire que le capitaine Moussa Dadis Camara était une providence pour la Guinée-Conakry. N'en déplaise à ceux-là et leurs affiliés, parce que il faut reconnaître que Dadis Camara a été victime d'un complot ourdi par cette communauté internationale. Dadis n'a pas eu la chance d'un capitaine Ibrahima Traoré, Assimi Goïta ou le général Tchiani. Vous savez, la guerre en Ukraine est une chance pour l'Afrique. Ceux qui ne voudront pas saisir cette chance, c'est leur problème. Ceux qui la saisissent, vous regardez, vous voyez comment ça se passe dans ces trois pays de l'AES. C'est suffisamment parlant pour que les gens comprennent l'importance de s'affranchir de la tutelle de cette communauté internationale. Voyez-vous, ces gens avaient fini par faire du 28 septembre la journée du massacre au stade sous Dadis, voulant cyniquement diluer le nom de Sékou Touré à De Gaulle ce même jour du 28 septembre. Dans ces dernières années, on ne parlait que du 28 septembre, on ne parlait que du massacre au stade de Conakry et non plus du nom historique de Sékou Touré à De Gaulle. Et c'est à dessein, parce que pour ceux qui connaissent ce que ces médias mainstream, parce que c'est sur lesquels nous avons suivi ces experts s'offusquer de cette... Nous disons, ces mêmes experts, ce sont eux qui défendent Macky Sall. Macky Sall qui a tué les gens au Sénégal. Ils se sont empressés à le nommer après sa défaite à l'élection présidentielle dans leur machin, leur organisation là. Toujours question de le préserver des procédures judiciaires. C'est comme ça qu'ils font. Ils se présentent comme les chantres de la démocratie, de la tolérance, mais en réalité, ils savent où ils vont. Ils s'attaquent à ceux qui nantis d'une forte personnalité. Et parce que ceux qui ont les fortes personnalités, c'est les chefs d'État qui refusent d'entrer dans leur loge, leur cercle. Hein. Et ce sont eux qui ont le courage de s'engager dans la voie de l'affranchissement de leurs États à la tutelle des pays occidentaux. Alors, aujourd'hui, Donald Trump est venu, il ne s'est pas inscrit dans cette logique. Prions chaque jour pour Donald Trump, comme je demande de prier pour Samuel Eto'o, afin que Donald Trump, parce que Donald Trump est en train de faire ce que les Nations Unies devaient faire, mais ne l'ont pas fait. Alors, prions aussi pour Donald Trump, afin qu'il aide les pays africains à sortir de cette misère. Car voyez-vous, l'hypocrisie, la sournoiserie, le souci de déstabiliser nos États, qui a toujours caractérisé ces États, parce qu'ils ont une salle politique, voyez-vous, ils financent les organes de presse, les ONG, et quand il faut interviewer, ils interviewent les journaux et les ONG qui financent pour faire dire que c'est la neutralité, ils sont neutres. Non, ces ONG et ces journaux ne peuvent dire que ce qu'ils veulent. Ils mettent les gens au pouvoir et ils financent les presses pour s'attaquer à ces gens. Et les Africains lucides, mus par cet esprit de sagesse, devront le comprendre.
Dadis Camara était une chance pour la Guinée-Conakry. Malheureusement, il n'a pas eu la chance des autres. Ibrahim Traoré, avec la guerre, en une situation de conflit entre l'Occident et la Russie. Alors, aujourd'hui, ils se s'offusquent de ce qu'on a gracié Dadis Camara, mais ils vont à aucun moment demander de condamner Macky Sall. Donc, pour question de dire aux gens que c'est bien d'être avec nous, d'accepter la soumission en venant dans nos loges et tout ça, pour être obéissant et qu'on soit souvent vous protéger. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse Moussa Dadis Camara, que Dieu bénisse Samuel Eto'o. Je vous remercie.